Bonjour. Déterminons l'aire du développement de la pyramide à base carrée, dont la hauteur mesure 4 cm et l'aire de la base 36 cm². Premièrement, comme la base est un carré, alors la formule pour l'aire de la base est c au carré. Ainsi, 36 est égal à c au carré, et donc c vaut la racine carrée de 36. Ainsi, la mesure du côté du carré est de 6 cm. Pour calculer l'aire du développement de la pyramide, nous aurons besoin de la hauteur de chacun des triangles. Le segment EG, qui représente la hauteur du triangle dans le développement de la pyramide, est alors ce segment-ci. Nous voulons donc calculer la longueur de EG. On peut premièrement remarquer que la longueur de FG, qui se trouve ici dans notre pyramide, mesure la moitié de 6 cm, c'est-à-dire 3 cm. De plus, comme le segment EF est la hauteur de notre pyramide, alors cette hauteur forme un angle droit avec le segment FG. Ainsi, pour calculer la longueur du segment EG, nous pourrons utiliser le triangle rectangle EFG et Pythagore afin d'aller trouver la longueur de l'hypoténuse. En effet, le côté EF sera notre première cathète, le côté FG notre seconde cathète et le côté EG sera l'hypoténuse. Ainsi, nous aurons que A au carré plus B au carré donne C au carré, c'est-à-dire que 4 au carré plus 3 au carré donne C au carré. Et donc, que C vaut la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Lorsqu'on retourne dans le développement de la pyramide, cela signifie que ce côté mesure 5 cm. Ainsi, nous avons toutes les informations nécessaires pour calculer l'aire du développement de la pyramide. En effet, nous n'avons plus qu'à additionner l'aire de la base, c'est-à-dire 36 cm², avec l'aire de chacun de ces triangles. Or, comme la formule de l'aire d'un triangle est base fois hauteur divisé par 2, alors l'aire de notre triangle sera 6 cm fois 5 cm divisé par 2, c'est-à-dire 15 cm². Finalement, l'aire totale sera 36 cm² plus 4 fois l'aire de nos triangles. Ainsi, l'aire de la pyramide à base carrée, dont la hauteur mesure 4 cm et l'aire de la base 36 cm², est donc de 96 cm².